Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une superbe journée. Nous allons continuer aujourd'hui avec les tirages de cartes, hein. Et nous allons voir quels sont les messages pour vous. Vous pouvez faire un choix entre 6 possibilités, comme ça pourra parler au plus grand nombre. Nous avons rencontre amoureuse. Ça peut être rencontre amoureuse, rencontre amicale, rencontre professionnelle, mais je pense que dans ce cas, nous sommes plus dans la rencontre amoureuse. Nous pouvons, ici nous avons engagement. Y a-t-il un engagement possible entre la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez actuellement, celle que vous fréquentez, triangle amoureux, célibataire, travail professionnel et les couples. Bon, nous allons regarder tout ça et voir ce qu'il en est. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et n'oublie pas de liker et de commenter si ça te parle. Je vais mettre toutes les cartes comme d'habitude. Et ensuite, nous allons interpréter tout ça. J'espère que vous allez super bien et que votre début de week-end se passe bien. Nous avons déjà une carte qui est tombée, nous allons la garder. Et que votre début de week-end se passe bien. Profitez, sortez un peu, prenez de l'air. Parce que ce n'est pas dans votre canapé que vous allez faire des superbes rencontres, c'est toujours à l'extérieur. C'est vrai que l'amour, quelquefois, peut venir vous trouver dans votre maison, mais c'est toujours mieux de sortir un peu. Des rencontres, vous pouvez rencontrer des personnes passionnantes, des personnes enrichissantes qui puissent vous apporter autre chose de la vie que vous ne connaissez pas encore, qui peuvent vous amener vers de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. C'est vrai que tout n'est pas encore ouvert, mais au lieu de rester enfermé à la maison, prenez le temps de marcher un peu seul, en famille. Ça fait toujours du bien. Bien, nous allons là. Là. Voilà. Et ici. Oh là là. Trop de cartes. Nous ne pouvons pas tous les garder. Je sais que vous avez envie de parler, mais une carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Oh, elle est tombée celle-ci, on va la garder. Non, trop de cartes. Ok. Non. Dernière. Voilà, et peut-être une de l'oracle des sorcières. C'est vrai, j'ai du mal avec cet oracle, hein. Chaque fois que je l'ai en main, je sais pas, je peux pas vous le dire. On a du mal à se connecter. Ou je vais partir très loin dans mes pensées. C'est comme si je n'étais pas là, en fait. Mais il faut bien que j'utilise, si je l'ai, si on s'est appelé mutuellement, parce qu'elle est littéralement venue me trouver. Je l'ai pas acheté, on me l'a offert, donc ça veut dire que c'était fait pour moi. Mais on a beaucoup du mal à se connecter toutes les deux. Ou toutes entre les sirènes et tout. Je sais pas. Bon, on verra bien. C'est qu'il en est. Veut ou pas,
Nous allons finir par nous entendre. Si tu es venu chez moi, c'est pour que je m'en serve. Donc, bien, maintenant nous allons commencer par... il est où mon stylo? Stylo, où es-tu? Ah, il est là. Je vais noter le temps. Le temps. Bon, non, les premiers, je ne note pas. Hein. 2 secondes, oui. Déjà, nous allons commencer par la rencontre. Que nous dit les cartes concernant la rencontre? La rencontre pour vous. Rencontre. Bien. Nous avons... Ah, bien. Pour la rencontre, pour vous qui avez la rencontre, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein, et c'est possible même que, parce que quand nous voyons avec cet homme qui arrive dans votre vie, et vu comment les choses se présentent, c'est possible que vous déjà, il y a une forte possibilité que vous qui avez choisi ça, vous ayez déjà quelqu'un en tête. Mais la personne que vous allez rencontrer, c'est pas celle à qui vous pensez. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y a un tierce qui arrive ou une tierce. Vous comprenez? Donc, c'est pas le consultant ou vous là. Non, c'est pas. C'est vraiment quelqu'un d'autre, une sorte de, comme je pourrais dire, un rival ou une rivale à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Soit vous êtes en couple, soit vous avez déjà quelqu'un en vue et que actuellement il y a quelqu'un qui va venir un peu s'aimer le doute dans votre esprit. Vous allez la rencontrer, elle va venir s'aimer le doute dans votre esprit ici et vous allez devoir faire un choix. Vous n'aurez pas d'autre choix que de choisir au fait, que de passer outre, que de passer à autre chose avec cette personne parce que vous aurez la possibilité entre deux personnes. Malgré les doutes, les troubles, il n'y a pas de possibilité de prendre les deux. Il va falloir absolument que vous puissiez choisir pour aller vers une abondance ici et pour pouvoir trouver un équilibre. Mais il y aura un certain rapport de force entre vous et cette autre personne. Il faudra vraiment réfléchir pour pouvoir trouver la façon de faire, même si ça se fait dans l'amusement, même si ça se fait vraiment de façon légère, avec beaucoup de légèreté. Mais il va falloir trouver des solutions à ce problème qui va se poser à vous. C'est possible que ici vous ayez le choix entre deux personnes et que c'est surtout au niveau financier que les choses bloquent. C'est possible que la personne que vous êtes, à qui vous tenez actuellement, que vous avez dans le cœur, que financièrement, n'ait pas assez de moyens pour vous apporter une certaine stabilité et que la personne, la tierce qui va venir, d'autres personnes, que ce soit vous, que vous soyez la consultante ou le consultant, c'est possible ici que vous avez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et qui ait une bonne stabilité financière et qui sait absolument ce qu'il veut et qui sait un peu comment vous mener ou qui sait comment vous tenir ou qui sait comment un peu vous mener à la baguette ici. Donc vous êtes des personnes ici que vous avez envie que la personne avec qui vous allez être puisse vous tenir tête, puisse être à votre hauteur ici. Et cette personne, un peu, c'est ça, l'autre personne, mais ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez actuellement. Soit vous l'avez déjà rencontré, mais que dans votre vie ou dans votre vie ou dans votre cœur, il y a quelqu'un d'autre, mais il y a une autre personne autre que celle à qui vous pensez actuellement ou celle avec qui vous vivez, la personne. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il y aura une rencontre possible et vous n'aurez pas autre choix que de choisir. Hein. Et il y aura l'argent en jeu. Hein. Il y aura beaucoup d'argent en jeu et même l'argent aussi avec la communication. Donc, il va falloir vraiment bien vérifier, bien voir les choses, se mettre en action, tester les deux aussi. Hein. Parce qu'avec l'argent, se mettre en action avec le Mars, le dieu de la guerre, se mettre en action, un peu tester les deux ici, aller au niveau un peu plus loin dans la réflexion, voir avec qui vous pouvez faire un bout de chemin parce que ici, avec le choix, vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est pas un choix minime, hein, c'est vraiment un choix pour toute une vie ici. Vous comprenez? Donc vous allez un peu, vous n'allez pas faire non plus le choix comme ça vite fait parce que c'est et vous avez beaucoup de 2. Hein. Vous avez le 2 d'épée, vous avez le 2-2 ici qui est 40, qui est 22 et vous avez le 48 qui est encore 2-2-2. Donc, c'est le moment ici de vous associer avec votre autre maintenant et ça ne dépend qu'à vous de choisir votre compagnon de votre vie, le reste de votre vie. Parce que je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre. C'est une chance que la vie vous offre ici pour dire maintenant, ok, dans cette vie ou alors le rendez-vous que tu t'es donné ici, c'est deux armes se présentent à toi et tu peux faire route avec deux armes, mais la route que tu vas prendre avec l'autre personne,
Et la route que tu prendras avec l'autre, ça va pas être les mêmes chemins. Donc, tout ici ne dépend que de toi. C'est le rendez-vous que vous vous êtes donné, que tu as dit qu'il fallait le faire. Maintenant, on te dit, c'est le moment de faire, de prendre cette décision. C'est le moment d'avancer ici. C'est le moment de choisir. Tu veux choisir avec qui? Aller vers quelque chose de plus lumineux ou alors aller avec quelqu'un qui pourra te relever ou qui pourra te montrer autre chose ou juste te contenter de ce que tu as et de vivre dans même le maximum de confort de vie, hein, mais sans toutefois aller au front, sans toutefois affronter ce pourquoi tu es là. Donc, il y a aussi ça aussi avec cette notion de rencontre ici. Donc, c'est vraiment la rencontre d'une vie, hein. Soit tu es déjà en dualité avec toi-même entre ces deux personnes, ou alors tu vas la rencontrer très prochainement. Mais je pense que, d'après ce que je vois ici, je pense que tu l'as déjà rencontrée. Tu la connais déjà, cette personne. Même si tu ne la vois pas encore comme un amoureux, tu la connais déjà. Il y a des signes. Même si tu ne la connais pas, tu dois soit, même si tu ne la connais pas, soit tu y penses fortement, que tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre à part celle que tu as maintenant, ou alors il y a des signes que tu le sens, ça. Maintenant, ça, c'est pour vous qui avez choisi la rencontre. Maintenant, vous qui avez choisi euh, l'engagement. On va avec vous, l'engagement. Engagement. Engagement. Y a-t-il un engagement possible entre la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête maintenant, la personne que vous avez rencontrée, ou cette personne avec laquelle vous vivez depuis quelque temps, ou oui, il y a un nouveau départ, il y a une chance. Oh, il y a l'amour. Ah oui, il y a les plans ici. On fait des plans ici, on organise, on essaie de mettre tout en œuvre ici. Oui, 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 oui. Oui, a-t-il l'engagement? Oui. Si tu viens de rencontrer cette personne ou tu viens de la rencontrer, ou alors vous êtes en train de communiquer, vous essayez de mettre les choses en place, ou alors tu sens que c'est elle et qu'elle elle ne le sait pas encore, parce que c'est possible, hein. C'est possible que l'homme ou la femme de ta vie, que tu l'aies déjà repéré et que toi, au fond de toi, tu ne sais pas, tu ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas les mots pour l'expliquer, que tu sais que c'est elle, mais elle ne le sait pas encore. C'est possible. C'est possible parce qu'on a des personnes ici qui savent que cette rencontre, c'est la chance de leur vie, qui savent que c'est la femme ou l'homme de leur vie, mais que eux, au fond, mais que eux, ils le sentent, ils le savent au fond d'eux, mais que les autres ne le savent pas. C'est quand même, c'est fou, c'est impressionnant. Ici, on a un recommencement, on a un nouveau départ, on a l'alignement entre deux êtres qui se sont rencontrés. On a l'alignement entre l'âme, le corps et l'esprit, parce que nous avons le 9 ici aussi qui est la fin, le recommencement, un renouveau. Nous avons encore le 3 et le 9. Nous avons encore le 9 ici. Vous voyez? C'est vraiment un recommencement ici, un renouveau. C'est vraiment la fin d'un cycle pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible que ce soit la fin de la rencontre ici, hein. C'est possible que ce soit la suite plutôt de cette rencontre. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres, à choisir un ou même plusieurs, hein, ça, de vous servir de votre intuition. C'est possible que ce soit la suite de autre chose ou un début. Mais on vous dit, si vous le savez, vous le sentez, même si la personne d'en face ne le sait pas. Ici, il y a une forte possibilité qu'il y ait des personnes qui ont réclamé, qui ont écrit ou qui ont prié pour que cette personne arrive dans leur vie. Et maintenant, cette personne est arrivée. Maintenant, vous êtes ici en train de faire des plans d'action, de mettre en plan des actions et en train d'étudier comment évoluer avec cette personne, même comment mettre les choses en place avec cette personne ici. Vous êtes en train de rédiger des plans, de mettre en place des trucs, des, des alliances même si vous êtes en train c'est comme noter sur le papier, dire, acter, dit, je l'ai rencontré, l'homme ou la femme de ma vie, tel jour, telle heure. Il y a des gens qui le font, hein, c'est pas nouveau, hein, il y a des gens qui le font. Donc, on vous dit ici, oui, il y a un engagement possible avec cette personne que tu vas rencontrer parce que c'est une nouvelle rencontre. Ce n'est pas un ex, c'est une nouvelle rencontre et c'est vraiment la rencontre de la chance de ta vie. Et tout de suite, tu vas reconnaître en cette personne, en l'autre, tu vas te reconnaître. C'est l'union de deux âmes ici, de deux cœurs qui se retrouvent ici. Et c'est possible que l'autre personne aussi en face se reconnaît, mais elle soit réticente. Ou c'est comme je dis, les énergies sont interchangeables. Ou c'est possible que c'est l'autre qui te reconnaît, mais que toi encore, tu es un peu sous la retenue en te disant, mais
pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ou de le connaître, ou alors pourquoi est-ce qu'il ou elle est si insistant alors qu'on ne se connaît pas. Donc, on te dit ici, oui, c'est quelque chose qui a été planifié, c'est quelque chose qui a été rédigé par la vie, tu n'y es pour rien, et même c'est possible que c'est quelque chose que tu aies demandé et que maintenant ça s'offre à toi ici. Il suffit juste de saisir l'occasion et d'aller vers ce renouveau-là, parce que nous avons un nouveau départ ici. Nous avons l'accomplissement, l'union des êtres ici qui se mettent en mouvement. Tu vois, c'est vraiment ça, la fin d'un cycle, la fin d'une souffrance pour toi, la fin d'un nettoyage aussi, parce que tu es passé ici, d'après ce qu'on peut voir ici, tu es passé par beaucoup d'étapes, surtout sentimentales, qui n'ont pas été faciles. C'est des personnes ici qui ont été en souffrance. Maintenant, ça se présente à toi, soit tu le reconnais, cette personne, mais tu as peur de t'engager parce que tu dis, peut-être je vais encore retomber sur des personnes pareilles, mais tu le sens au fond de toi que c'est quelqu'un que tu as l'impression de connaître la personne, ou alors tu te dis, tu sais que c'est la demande que tu as faite on te l'accorde ici, mais tu as un peu peur de saisir l'occasion, mais on te dit, veux ou pas, c'est une chance qui est là pour toi, pour t'aider à guérir et même pour t'aider à aller vers quelque chose de nouveau. Un peu avec cette relation-là, tu ne renais pas seul, vous renaissez tous les deux. Parce que toi, tu es sorti dans une phase de guérison. Soit tu es spirituel ici, tu es spirituel et que tu pratiques certains arts ici, et que peut-être tu t'en donnes au yoga, à la méditation ou peu importe, hein, mais que tu as fait un certain travail sur toi-même et que même toi-même, un peu, tu es comme le phénix, il renaît de ses cendres, et que l'occasion s'est présentée à toi justement parce que tu as fait le travail nécessaire ici pour pouvoir accéder à ce renouveau-là. Et le renouveau-là vient juste compléter tout ce que tu as déjà fait, un peu comme si on disait la boucle est bouclée. Tu vois, on dit la boucle est bouclée, fermons maintenant, c'est bon, on a fait le tour, allez, c'est bon, fermons la page, la boucle est bouclée, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant, c'est fini, c'est une autre page qui commence, on finit avec ça. Donc, en fait, avec la personne, tu fermes une page de ta vie, que c'est cette personne que tu attendais pour fermer une page de ta vie et aller maintenant vers un nouveau recommencement, mais avec cette personne. Donc, c'est comme si cette personne, elle est venue juste dans ta vie en ce moment pour fermer la page, pour signer ici, pour dire, OK, c'est bon, j'ai rempli ma mission, le livre, il est bon, je ferme le livre et maintenant je tourne la page ou complètement je change de livre et je repars sur quelque chose de nouveau ici avec cette personne. Maintenant dans une autre façon de voir les choses, dans un autre mental, dans une autre façon de fonctionner, mais vers le renouveau. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi l'engagement. C'est vraiment super pour vous, hein, l'engagement là. L'engagement de deux êtres, deux âmes. C'est pour vous qui avez choisi l'engagement. Maintenant, pour vous qui avez choisi la triangulaire. La triangulaire, qu'est-ce que ça nous dit? La triangulaire. La triangulaire. La triangulaire ici. Bon, avec vous ici qui avez choisi la triangulaire, que vous voyez les cartes. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va ici actuellement avec cette personne, on va dire qu'il y a comme un silence radio. Il n'y a peu rien qui marche avec cette personne. Vous avez été en couple avec cette personne, mais cette personne a coupé court à la conversation ou à la relation et passé à autre chose, ou même du jour au lendemain ne vous a plus donné de nouvelles et que ça fait un bout de temps que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, soit parce que cette personne était déjà en couple quand vous l'avez connu, soit alors parce que son ex était revenu dans sa vie. N'oublions pas que nous parlons de triangle amoureux ici. Donc, soit il y a quelque chose comme ça, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est revenu dans la vie et que cette personne a coupé court à votre histoire déjà parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, c'est possible. Il y avait déjà quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Soit c'est quelqu'un vous étiez déjà ensemble et que cette autre personne est venue, soit à la base, vous saviez déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais il y a eu ici une rupture ici. Il y a eu une blessure ici, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a laissé sans nouvelles, qui n'a plus rien dit et que ça fait un bout de temps, vous n'avez plus les nouvelles de cette personne.
un bout de temps, vous n'avez plus les nouvelles de personne. Ici, avec la triangulaire, c'est clair que vous avez ici, il y a un silence radio et c'est clair ici que l'on parle de votre ex. C'est quelqu'un qui vous a déjà fait mal, qui vous a déjà blessé et qui les blessures sont encore vives malgré que la personne n'a pu donner de nouvelles, malgré que tout ce que vous avez pu essayer, vous, de votre côté, pour ramener à la discute ou pour communiquer avec la personne, il n'y a pas eu de discute. Au contraire, cette personne vous a blessé, vous a mis le couteau un peu et vous a regardé saigner. Vous voyez, donc sans se préoccuper de vos blessures, de vos peines. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait mal et c'est votre ex. Et cette personne va vous envoyer un message. Elle va vous envoyer un message ici. Elle va se mettre en action pour venir vers vous et vous dire, je vais vers un recommencement, j'ai envie de m'installer avec toi. J'ai compris que c'était toi. Je ne peux plus me passer de toi parce que ce que je ressens pour toi, c'est pas... Elle va vous déclarer sa flamme, en fait. Elle va vous dire que ses pensées, elle a compris, elle a mis le temps, ça a pris le temps que ça a fallu, mais elle a compris que c'est vous. Elle va vous envoyer une lettre, soit elle va vous appeler, soit elle va vous envoyer un SMS, un long courrier comme ça, et elle va vous dire que tant qu'à faire, moi je me lance, c'est mouillé, quoi. Comme on dit chez moi, quand tu veux pas... quand tu es sur la pluie, sache que tu vas te mouiller. Donc, c'est quelqu'un ici qui va... Vous n'allez pas comprendre le fait parce que la façon qu'elle va se lancer dans la conversation qu'elle va vous envoyer, le message, les SMS, par voice, par SMS, que ce soit une lettre ici, elle va se dévoiler à vous. Vous n'allez pas comprendre. Au fait, même vous, vous allez être déstabilisé, vous allez même être perdu. Vous allez dire, mais c'est pas elle. Parce que cette personne, elle tente le tout pour le tout. Parce qu'elle dit, j'ai déjà perdu, je t'ai déjà perdu ici. Maintenant, tant qu'à faire, je tente le tout pour le tout. Je suis un peu le fou, je me lance à corps perdu. Je ne sais pas où tout ça va mener. Je m'en fous que tu sois en couple, que tu aies déjà rencontré quelqu'un d'autre, ou que tu sois marié, ou même que tu aies des enfants. Parce qu'ici, ça fait un bout de temps que c'est pas hier qui t'a laissé. Hein. Ça fait un bout de temps que ça traîne. Hein. Avec le désert ici, ça fait un bout de temps. Ça fait pas une semaine, 2 semaines. Non, non, ça fait longtemps qu'il ne t'a pas donné des nouvelles. Donc ici, il va t'envoyer une lettre enflammée, passionnante. Il va se dévoiler. Tu ne vas pas comprendre parce que tu ne vas pas le reconnaître. Hein. Tu ne vas pas reconnaître dans la lettre, tu ne vas pas reconnaître que c'est cette personne ou même dans la conversation. Ça peut être une conversation téléphonique, ça peut être un SMS. Donc, c'est toute cette personne, elle va te dévoiler ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire avec toi. Elle va complètement s'abandonner à cœur elle va s'en donner à cœur joie dans ce qu'elle a envie de faire avec toi, dans ce qu'elle a envie d'explorer avec toi, dans ce qu'elle a envie d'aller. Elle va même te dire, oui, je sais que tu m'as dit que tu voulais faire ça et que je n'ai jamais voulu. Maintenant, oui, j'ai envie de faire ça avec toi. J'ai envie de découvrir le monde avec toi. J'ai envie de fonder une famille. Bah, tous les trucs, au fait, tout ce qui était à l'opposé de cette personne, que quand vous avez voulu qu'elle fasse et qu'elle vous a dit que ça ne l'intéressait pas ou qu'elle s'en foutait pas mal, elle va vous le dire. Elle va vous faire toutes ces promesses-là. Elle va vous raconter tout et n'importe quoi. Mais on a quelqu'un ici qui parle avec passion. Donc, vous voyez la passion avec le feu. C'est quelqu'un qui se lève un matin ou soit qui vit, lui aussi de son côté, a vécu une rupture. Hein. C'est possible aussi que lui aussi de son côté a vécu une rupture difficile, douloureuse et qu'à partir de cette rupture que lui, il a vécue, et là, il comprend ce que ça fait. Il comprend ce que ça fait de se retrouver dans une relation de triangle amoureux et que lui, à partir de sa souffrance à lui, maintenant, il comprend ce qu'il a pu vous faire vivre ici. Et là, il dit, au fait, ce que j'ai fait à cette fille ou ce que j'ai fait à cet homme et qu'il a supporté, moi maintenant, je comprends parce que je le vis actuellement. Je vais lui envoyer une lettre pour lui demander pardon ici et pour lui exprimer ce que je ressens, pour lui dire ce que je ressens et pour lui dire que oui, j'ai eu tort et que j'aimerais me relancer dans quelque chose avec elle. Mais c'est parce qu'il a eu aussi, parce que lui aussi, il a compris ce que ça fait, parce que lui aussi, de son côté, il a été blessé, il a compris que ça, là, ça fait mal. Tu comprends? Il a compris que ça fait mal les blessures. Il a compris que ça fait mal les blessures d'amour. Parce que soit c'est quelqu'un qui n'avait pas encore vécu ça, mais soit c'est quelqu'un qui se retrouve maintenant aujourd'hui dans l'embarras, dans le désarroi, dans un mal-être profond, dans une grosse blessure, dans une grosse douleur émotionnelle et que maintenant il pense tout à coup, il pense à toi et qui se dit, mais au fait, tout ce temps, c'est la personne qui était censée être pour moi et qui m'a supporté, qui a pleuré, qui m'a supplié et qui était là, qui était prêt à
courir, à traverser les monts pour moi, parce que vous ici aussi, vous êtes un passionné, une passionnée, vous étiez prêt à faire tout ça pour cette personne ici, à traverser des obstacles et des obstacles, vous avez toujours été présent, vous avez toujours été là, même quand on vous a dit dégage, même quand tu as dit full, quand tu étais là. Au fait, maintenant, il va comprendre. C'est pour ça qu'il revient vers toi, ou il ou elle, hein. C'est pour ça qu'il ou elle revient vers toi, parce que maintenant, elle comprend. Et elle se dit, maintenant, je m'engage parce que ce que tu as vécu ou ce que je t'ai fait vivre ici, maintenant, je comprends parce que moi aussi, je suis passée par là. Mais quand même, j'ai envie de savoir ici si c'est juste pour juste te dire, bon, maintenant je me lance et puis je vais voir ce que ça va donner, ou c'est pour du vrai. Est-ce qu'elle y pense, cette personne y pense vraiment, ou alors elle juste, c'est parce qu'elle est perdue et qu'elle aussi est blessée et qu'elle a envie de se non, c'est trop, et qu'elle a envie de se consoler dans tes bras. Ouais, parce qu'il y a des personnes comme ça, hein. Tant bien, on va garder. Ah oui, elle le pense vraiment, hein. Elle le pense vraiment. Donc, c'est possible même que cet hiver ici, c'est possible que cet hiver ici, il y a une célébration. Une célébration pour vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un de ton passé qui revient. Et c'est possible que cette liaison ait pris fin cet hiver et que lui aussi, de la façon qu'il revient à toi, c'est de la même façon aussi qu'il est parti. Un peu du jour au lendemain, comme un fou, comme une folle, sans crier garde aussi. Et qui du jour au lendemain, poum, sinon, j'en parle plus, c'est bon, je pars ailleurs, je suis avec quelqu'un d'autre. Je suis avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, cette personne comprend parce que oui, elle va revenir vers toi. C'est vrai, ça va pas toujours, ça va pas. Elle va venir, mais pour pouvoir, en hiver, vous allez faire quelque chose de bien ici. Vous allez célébrer quelque chose ici, hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose de officiel entre vous deux, mais je ne dirais pas mariage. Il y a une carte qui s'est retournée. Je dirais pas mariage, c'est pas il y a une carte qui s'est retournée ici. Soit cette personne, soit c'est un jeune homme, soit c'est quelqu'un qui se comporte, soit il est plus petit que toi, soit c'est quelqu'un, un fils à maman ou un fils à papa. Il se comporte toujours comme un enfant, mais on te dit, oui, c'est qu'il dit, c'est qu'il a vécu, c'est vrai, mais maintenant il vient vers toi, lui, il s'en fout, que tu le remballes ou pas, lui, il sait pourquoi il est là, hein. Il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire non plus. Il ou elle, hein. Donc ça c'est pour vous, triangle amoureux. Non, mais non. On va regarder pour vous les... Bon. Triangle amoureux. Maintenant, on va regarder pour vous travail et professionnel. Travail et pro. Travail et professionnel ici. Ah, c'est dur, hein, c'est difficile, hein. C'est difficile ici. Vous êtes un peu perdu avec le mal-être ici, les contrariétés, les difficultés, les épreuves, la traversée, la transition ici. Mais on te dit, les choses vont aller bien parce que ici, domaine pro et domaine professionnel, même si vous essayez de mettre les choses en place, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est dur, c'est contrariant. Vous avez essayé, vous essayez, mais c'est dur, vous essayez. Soit vous envoyez les CV partout, un peu partout, et toujours pas d'appel, ou ça fait un bout de temps que ça dure quand même, que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous avez envie de... C'est compliqué, vous essayez, vous bataillez, ou c'est possible même que vous ayez un business ici qui est tombé à l'eau et que vous essayez de remettre les choses à plomb et que c'est compliqué, vous ne voyez pas. Mais on te dit ici, avec la carte bleue qui est la carte de toutes les possibilités, hein, des chances, de l'ouverture, de quelque chose du ciel enfin qui devient clair, ou du soleil enfin qui rentre dans ta vie. On te dit, oui, il y aura une possibilité, il y aura une chance qui va se présenter à toi. Tu pourras enfin peut-être jongler entre un moment donné, entre deux possibilités. Tu pourras trouver l'équilibre que tu recherches tant. Mais il faut, pour ça, il faudra rester un peu dans l'équilibre et trouver les trucs bons pour toi. Mais on te dit, ça va aller ici, tu vois. On te dit, ça, tu vas trouver l'occasion va se présenter à toi avec ça. Donc, tu vas trouver juste le bon équilibre entre tout ça, comment maintenir les choses à flot. Et même si tu sens que c'est perdu d'avance ou que tu n'y arrives pas, mais on va au fait te dire ici que les choses vont aller bien.
les choses vont aller bien, mais il faudra après, quand les choses vont aller bien, il faudra pas non plus que ça arrive. Si ça arrive trop d'un coup, il faut pas non plus que tu fasses non plus le con ou que tu fasses non plus les bêtises avec l'argent, hein. Donc, il faudra trouver le juste milieu, l'équilibre, parce que ça n'a pas été évident et que il faudra aussi mettre un peu de côté. Donc, tu vois, n'en fais pas trop non plus. Donc, même si tu as la possibilité qui se présente à toi, mais quand même, fais des réserves pour plus tard parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. C'est possible qu'on te dise, oui, on va te trouver une opportunité. C'est possible qu'on te dise, oui, il y a une possibilité ou un engagement dans un travail et que tu te dises, bah, ouais, whoopi, ou alors qu'on te donne de l'argent, si tu réclamais une somme d'argent et que l'on te donne et tu commences à faire n'importe quoi pour t'investir, mais on te dit quand même, fais attention, on trouve le juste milieu, trouve le juste équilibre, fais les choses avec intelligence aussi. Et pour que les choses puissent s'établir ici, on te dit, les choses vont aller bien. Mais un peu tout ne dépend que de toi ici pour pouvoir trouver le juste milieu entre tout ça. Donc même si actuellement tu passes par des périodes difficiles, il y aura la lumière finira par se lever, le soleil finira par se lever ici. Donc on veut que tu le comprennes, les choses vont aller bien pour toi. Donc pour ça, c'est pas évident, mais on te le fait comprendre, hein. Maintenant pour vous les célibataires. Les célibataires, les célibataires. Les célibataires. Bon, les célibataires, si on te dit, les célibataires, il y aura un engagement, mais il faudra laisser le temps faire aussi, hein. Les choses vont se faire, mais il y aura un engagement, mais les choses vont devoir prendre le temps de se mettre en place. Parce qu'au début de ta carte, il y a l'engagement ici. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça, c'est clair que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un. Vous allez vous engager ici. Mais pour trouver ta place dans cette relation, ou alors pour que cette personne trouve sa place, ça va pas être évident, ça va pas être facile. Il y aura toujours, il y aura des désagréments, hein, au niveau même émotionnel, au niveau psychologique. Soit c'est cette personne qui va pas, qui va te donner du fil à retordre, ou c'est toi qui vas donner du fil à retordre à cette personne. Soit toujours en la façon que la personne se comporte, soit ça te renvoie à ton passé, ou alors et vice versa, que cette personne voudra toujours te demander les comptes. Soit on a fait ici à un hystérique ou à une hystérique jalouse, complètement tarée et barrée, hein. Vous savez, soit c'est toi complètement le consultant, le consultant qui regarde la carte et que tu te demandes toujours à rendre compte, que l'autre te rende compte, et puis ça commence pas à aller. Et mais ici, on te dit, si tu veux rester dans cette relation, si tu veux trouver ton équilibre ici, il va falloir justement que tu apprennes à faire confiance à l'autre ici. C'est pas parce que tu as été trahi dans le passé que ça veut dire que c'est cette personne qui t'a trahi. Même parce que tu renvoies ici un peu ton passé sur cette personne, parce il y a l'engagement. Si ça avait été comme ça, et après avec ça, on aurait compris que oui, oui, mais encore, quoique, c'est possible aussi qu'avec l'engagement ici, que tu t'engages avec quelqu'un et avec le temps, cette personne commence à te trahir aussi. Mais on te dit ici à la justice, donc quoi qu'il en soit, tu finiras par trouver, tu finiras par voir clair soit dans le jeu de la personne, ou alors tu finiras par trouver ta place ici. Donc la justice tu finiras par trouver une certaine équité ou un certain équilibre dans cette relation, qu'elle soit bonne pour toi ou malsaine. Au fait, tu vas trouver l'équilibre, mais c'est quelque chose qui va aller sur le temps. C'est quelque chose que tu verras avec le temps. C'est pas tout de suite que tu verras. Donc, soit tu vas t'engager avec quelqu'un maintenant, parce qu'au début de ton jeu, ici, nous avons l'engagement. Donc, oui, tu vas rencontrer quelqu'un, mais avec le temps, il y a quelque chose ici au niveau de la trahison qui ne va pas aller. Comme je dis, ça peut être tes démons personnels à toi. Ça peut être que cette personne te renvoie, que cette personne à la base, ça semblait être l'idéal féminin ou masculin pour toi et qu'au fait, tu te rends compte que non, c'était que des foutaises ou vice-versa, ou de l'extérieur, ou même de l'intérieur, qu'il y ait des attaques et qu'il y ait des trahisons, que tu te sens complètement volé, diminué ici, que tu as l'impression que, au fait, la personne ne te soutient pas comme tu aurais voulu. C'est au contraire même la personne qui te livre encore entre les dents du loup un peu, hein. Il va un peu, par exemple, vous avez un petit problème, qui est le premier ou la première à aller le verser sur les réseaux sociaux. Vous savez, mon mec ou ma femme a fait ça. Mais parce qu'il y a beaucoup qui le font, hein. Je ne sais pas pourquoi on parle des réseaux sociaux, donc c'est possible aussi que ce soit ça.
Que quelqu'un, vous avez un petit problème et qui va tout de suite mettre sur les réseaux, que vous avez un petit truc, tout de suite va mettre sur les réseaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec le... Maintenant, comme tout le monde est devenu juge et avocat sur les réseaux sociaux, hein, du coup, qu'est-ce que les gens se mettent à te lyncher, les gens se mettent à juger, ou alors c'est vice-versa. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, c'est possible que ce soit vous qui allez faire ça, que vous allez la mettre sur les réseaux sociaux ou cette personne pour que le peuple puisse la juger ici. Mais on te dit, il y aura un jugement qui va être fait, il y aura une équipe avec le jugement, oui, hein, que tu la mets là pour que les gens la jugent et puis, mais on te dit, tu vas trouver un semblant. Mais on va recouvrir quand même, hein, parce que c'est pas complet ton jeu. Ce n'est pas complet du tout. Une carte qui s'est retournée, c'est laquelle? Ah, vous voyez, ça retombe, et avec le consultant, hein. Bon, ça s'est retourné, on va garder les deux. Donc, en fait, c'est ça, hein, tu vas te sentir un peu mentalement, comme je disais un peu plus avant, mentalement aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, qui te renvoie à quelque chose de ton passé ici avec cette personne, émotionnellement parlant, parce que tu te retrouves enfermé ici dans une prison mentale, parce qu'on parle d'amour, on parle des célibataires. Donc, tu te retrouves enfermé dans une prison mentale avec cette personne, parce que c'est toi, le consultant, qui se retrouve enfermé dans une prison mentale. Donc, c'est possible que c'est cette personne qui te fasse voir de toutes les couleurs, au fait. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, au début, ça allait bien, mais avec le temps, tu commences à découvrir un visage de cette personne que tu ne connaissais pas, qui commence à te faire passer par toutes les émotions et les sensations possibles, mais plutôt négatives, qui te souffle un peu du chaud, froid. Aujourd'hui, elle est contente, demain te balance comme ça à la gueule du loup, sur les réseaux en disant oh, il a fait ci, elle a fait ci, il m'a fait ça. Au lieu que vous pourriez en parler tous les deux, mais non, c'est par Internet que tes amis ou ta famille t'appellent pour te dire mais qu'est-ce que tu as encore foutu chez toi? Et tu dis mais pourquoi est-ce que vous parlez? On te dit ben c'est sur Internet quoi. La fille elle a versé ça là-bas ou le mec a versé ça là-bas et puis tu dis mais, non, mais c'est bizarre. Il ou elle aurait dû m'en parler au lieu d'aller le faire sur Internet. Parce que maintenant, c'est un peu ça, hein. C'est d'après ce qu'on me dit là, c'est ça, hein. Vous allez vous y retrouver, hein. Donc ça, c'est pour vous, les célibataires. Donc oui, une rencontre, mais cette rencontre va vous apporter beaucoup de mal avec le temps. Maintenant, pour vous, les couples. Les couples. Mhm. Les couples ici, il y a des couples ici qui sont renfermés sur eux, hein. Plus de dialogue, plus de dialogue, plus rien ne marche. Ouais, plus rien ne marche, plus de dialogue ici. Au fait, il n'y a plus de dialogue, vous renfermez sur vous, il n'y a plus de dialogue dans votre couple ici, hein. Vous avez l'impression que vous avez fait le tour ou que l'autre se renferme sur lui. Vous avez même envie de savoir ou de passer à autre chose, de comprendre ce qui ne va pas ou même d'essayer d'amener un certain fantaisie dans le couple ou de faire revivre tout simplement votre couple. Mais il y a un qui est renfermé. Ça peut être vous complètement qui vous renfermez, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous qui vous renfermez, qui ne voulez plus rien entendre et qui vous trouvez tout simplement que vous avez fait le tour et que vous en avez ras-le-bol, que vous avez envie de passer à autre chose et que vous n'avez plus envie de parler, vous n'avez plus envie de rien savoir de ce qu'il en est. Mais tout ça là va entraîner quelque chose de retardé. Du coup, il n'y aura plus rien, les choses vont être molles, les choses vont être mou, on va plus trop savoir où on en est avec tout ce on essaie de mettre en place ici, tout ce qu'on essaie de mettre en place avec l'autre. Il n'y a pas d'avancement possible dans les projets, mais il y a l'autre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'autre qui va partir. Soit c'est vous ici qui regardez la consultante, ou c'est votre autre ici parce qu'il en aura assez. Juste, il aura assez. Il va dire non, ça marche plus parce qu'avec l'escargot, en fait, ça ne marche plus. On a beau mettre les choses en place, on a beau essayer de mettre de nouveaux plans en place, on a beau essayer de renouveler, de rénover dans le couple. Il y a l'autre personne qui reste fermée à la nouveauté. Se fermer à la nouveauté, ça veut tout simplement dire que soit la personne ne vous désire plus, ou alors elle ne vous aime plus, ou tout simplement elle fait le tour, au fait, vous savez, ou alors elle fait le tour. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne va plus supporter cette ambiance-là, cette ambiance d'être un peu seul dans un couple, de ne plus, ou d'avoir l'impression de parler à une carapace ou de parler à un mur, et il va choisir de passer à autre chose. Donc, il y a quelqu'un qui va partir ici vers un nouveau départ, vers quelque chose même de nouveau, même s'il ne sait pas où tout va le mener, parce que soit ici, ça fait vraiment quelque temps, ça fait un bout de temps que vous vivez en communauté.
Bah oui, la vie de couple, c'est aussi une communauté, hein. Soit ici, ça fait un bout de temps que vous vivez en relation avec cette personne-là, avec votre amoureux, hein. Vous voyez que ça fait pas, ça fait longtemps et que vous devez partir maintenant vers quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas où tout ça va vous mener, mais au lieu de rester dans cette situation de on ne se dit plus rien ou alors on se parle juste pour demander alors on mange quoi à midi ou alors je sais pas, ou alors vous faites même plus de plan de vacances ensemble, il n'y a plus rien. Vous avez choisi de partir vers quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas où tout ça va vous mener, mais vous allez choisir de partir parce que vous en avez juste assez de vivre dans cette ambiance malsaine là. Ça ne vous convient plus. Vous préférez partir, même si vous allez partir recommencer, même si vous partez sans rien, mais vous avez envie de fantaisie dans votre vie. Vous voyez, vous avez envie du renouveau, vous avez envie de quelqu'un qui vous fasse revivre, vous avez envie de rire. Vous voyez là, avec le 2 de pentacle, là, vous avez envie de rire, vous avez envie d'apporter un peu de la fantaisie, de l'innocence dans votre vie, de ne plus toujours rester stressé, de ne plus rester toujours dans une vie de couple où quelqu'un plie le visage, ou alors quand vous parlez, personne ne vous répond. Donc ici, il y a des personnes comme ça qui vont aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, mais aller vers quelque chose de nouveau pour rencontrer, pouvoir, même pas forcément rencontrer quelqu'un, vous ne partez pas pour quelqu'un, non. Vous ne partez pas pour quelqu'un, vous partez juste parce que ça ne va pas. Vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de rire. Vous avez envie de complètement rire, au fait, hein. C'est ça, il y a des personnes ici qui ont envie juste de rire pour de vrai, qui ont envie de se sentir à nouveau vivre, vivante, qui ont envie de savoir qu'il y a autre chose que de voir cette tête de con là, ou cette tête de l'autre là qui ne rigole pas dans le coin là, ou qui a toujours le visage froissé, ou ouais, il y a la paix, hein. Oui, que de rester dans cette relation là, hein, et que l'autre va dire, oui, ça va pas être facile, hein, ça va pas être évident, certes, avec la colère et l'agressivité. Ça peut être l'agressivité. Déjà, avec la paix domine, hein, parce que peu importe l'agressivité ou la colère de l'extérieur ou même venant de vous, en vous demandant, mais comment j'ai fait pour vivre dans cette vie si longtemps, ou comment j'ai fait pour perdre mon temps là-dedans, et puis vous rendre compte qu'au fait, la vie est belle, ou tout simplement voir les années que vous avez perdues dans cette relation et vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes belles années ont été gaspillées là-dedans avec quelqu'un qui ne me parlait pas ou qui ne me regardait tout simplement plus. Et après, maintenant, je sors là. Mais certes, il y a la paix, la sérénité. Vous allez vers quelque chose de joyeux, même si vous allez devoir réapprendre les choses parce que vous êtes un peu égaré dans tout ça en voulant faire plaisir à l'autre ou en cherchant, en vous disant que peut-être c'est de votre faute ou que vous n'avez pas bien fait les choses. N'oubliez pas que l'énergie est interchangeable, hein. Ça peut être que c'est vous qui regardez la vidéo, que vous vous comportez comme ça, comme cette face de con là, hein. Désolé du langage, hein. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait de son mieux, pour apporter du renouveau dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a essayé, ça peut être vous ou l'autre qui a essayé, qui a même apporté des nouveautés de son côté, ou alors c'est vice-versa, mais rien n'y fait, et puis la personne a préféré partir. Soit c'est vous maintenant qui agressez la personne verbalement, ou qui mettez les choses, ou qui dites n'importe quoi, parce que vous sentez que la personne maintenant est heureuse ou sereine sans vous, et ça ne vous plaît pas, parce que vous avez pensé peut-être que la personne deviendrait aigrie, ou alors ne trouverait pas le bonheur sans vous, tout simplement. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de partager au maximum. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.